Ouvrier qualifié en vigne et vin. Ouvrière qualifiée en vigne et vin. L'ouvrier qualifié en vigne et vin travaille la vigne. Il prépare le sol, plante des piquets. Il taille et lie les tiges de la vigne. Il surveille puis passe l'atomiseur contre les maladies et enfin récolte le raisin pendant les vendanges. C'est un métier de l'agriculture. En France, certaines régions produisent du vin. Le Bordeaux, le Bourgogne, les vins de Loire et du Roussillon, les vins d'Alsace, le Champagne, le Jurançon, etc. Le vin est fabriqué à partir du raisin des vignobles. Un vignoble, c'est un ensemble de terrains plantés de vignes. La plantation. Tout d'abord, le propriétaire viticulteur doit choisir le terrain sur lequel il va planter la vigne, de préférence avec une légère pente, bien exposée au sud pour que la vigne ait beaucoup de soleil et soit protégée des vents de l'ouest et du nord qui amènent la pluie et le froid. Entre le mois de février et le mois de mai, le viticulteur a préparé la terre. Tout comme l'agriculteur, il a labouré, mis de l'engrais et hercé la terre pour la rendre facile à planter. Puis, au mois de mai, lorsque les gelées d'hiver sont finies, il peut alors planter la vigne. L'ouvrier qualifié en vigne et vin loue une machine à planter les jeunes plants de vigne. La machine effectue le travail le plus difficile. Elle creuse et arrose automatiquement. L'homme a juste à mettre le plant de vigne dans le trou creusé par la machine. La dernière étape de la plantation consiste à planter les piquets avec une piqueteuse attelée au tracteur. Ces piquets serviront de soutien à la vigne. Chaque piquet est placé à 1,20 m l'un de l'autre pour permettre à chaque pied de vigne d'avoir suffisamment d'espace. Entre les rangs de piquets, il laisse une allée de 2,80 m pour pouvoir passer avec le tracteur. Une bonne condition physique est nécessaire pour la manipulation des piquets, surtout lorsqu'ils s'effectuent sur un terrain pentu. Pour éviter à l'herbe de pousser et d'absorber, de manger tout l'engrais dont a besoin la vigne, l'ouvrier qualifié en vigne et vin doit désherber avec une pompe à désherber dans laquelle il a mis du désherbant liquide. Il doit bien prendre soin de ne pas en mettre sur la vigne. L'ouvrier doit savoir compter et surtout réfléchir lorsqu'il effectuera le dosage des désherbants parce qu'ils doivent s'utiliser à la dose prescrite. La jeune vigne plantée va grandir et l'ouvrier qualifié en vigne et vin va devoir assurer le suivi de la plantation. Afin d'éviter à la vigne de se transformer en forêt vierge quand elle va pousser, il va devoir tailler la vigne. La taille et le palissage. Pendant l'hiver, entre décembre et février, la nature est au repos. Toutes les plantes n'ont plus de sève, c'est-à-dire plus de liquide qui circule pour nourrir les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. Donc, c'est le bon moment pour tailler. Si on taille peu, il y aura plus de raisins, mais la qualité sera moins bonne. Le propriétaire de la vigne, le viticulteur, souhaite plutôt avoir une récolte de qualité, moins de grappes, mais des raisins qui auront plus de parfum et d'arômes. Pour cela, l'ouvrier qualifié en vigne et vin va tailler, enlever le bois de l'année passée. Avec un sécateur, il coupe les astes, c'est-à-dire les tiges, en laissant 8 à 9 bourgeons. Cela est suffisant pour produire assez de raisins pour une récolte de qualité.
Toutes ces tiges qui jonchent le sol s'appellent des sarments de vigne. Ces sarments sont ramassés avec une canadienne, attelés au tracteur, puis broyés ou brûlés à l'extérieur de la vigne. Pour faire ce métier, il faut aimer la nature et surtout aimer vivre au grand air. Car la nature, il faut la respecter et la tenir propre. Après avoir vérifié l'état des piquets, l'ouvrier qualifié en vigne et vin tend les fils porteurs sur lesquels la vigne s'accroche dès le printemps. Afin que le poids du raisin et du feuillage ne fasse plier la vigne en été, il doit lier la souche, le cep, c'est-à-dire attacher le pied de la vigne avec de l'osier. L'osier est une sorte de saule qui a des rameaux très flexibles qui permettent de l'utiliser un peu comme une corde naturelle. Ensuite, il doit lier les astes, attacher les tiges taillées auparavant de chaque côté du cep de vigne. Pour lier, il utilise une pince à lier et un liin, un fil spécial de couleur verte. Les astes, ainsi liés, permettront de bien disposer la vendange. Cela évitera l'entassement et l'humidité propice au développement des maladies. Accepter le travail répétitif est nécessaire, surtout pour le palissage ou le liage de la vigne, car toute la journée, il faut répéter le même geste. Au mois de juin, dès que la vigne a des pampres assez longues, dès que la jeune tige a poussé de 35 à 40 cm, elle devient fragile. Pour éviter que les pampres ne cassent avec le vent ou les orages violents de cette saison, l'ouvrier qualifié en vigne et vin doit palisser, c'est-à-dire attacher les pampres au fil avec une pince à palisser. Le palissage s'effectue 2 ou 3 fois pendant la saison d'été et permet à la vigne de continuer sa croissance en étant moins fragile à la pluie et au vent. Le travail dans la vigne nécessite de travailler au cours de l'année par la pluie, le froid, la chaleur, et il faut accepter de travailler par tous les temps. Durant l'été, il doit également effeuiller. Sur le côté du rang de vigne le plus exposé au soleil, c'est-à-dire au sud et à l'est, il enlève les grosses feuilles qui cachent le raisin. Cet effeuillage permet d'aérer les grappes et évite l'humidité qui pourrait provoquer des maladies. Le travail dans la vigne permet de travailler en toute liberté et en toute tranquillité, surtout en adaptant soi-même ses horaires suivant la météo. Comme la vigne pousse également en hauteur, elle risque de se retourner sous le poids de la végétation, de tomber sur les côtés et empêcher le soleil d'atteindre les raisins. Pour éviter cela, l'ouvrier qualifié en vigne et vin passe une rogneuse qui coupe le haut de la vigne, un peu comme le taille-haie de l'ouvrier qualifié en travaux paysagers. Cette opération s'effectue 3 ou 4 fois pendant l'été. Tout ce travail de plantation, de taille, de palissage, d'effeuillage et de rognage est très important pour permettre également à l'ouvrier qualifié en vigne et vin de protéger et d'entretenir la vigne pendant sa croissance. La protection et l'entretien. La vigne est une plante et comme toutes les plantes, elle peut attraper des maladies. Donc, pour éviter les maladies, l'ouvrier qualifié en vigne et vin traite la vigne avec un atomiseur, une sorte de pulvérisateur qui projette un produit de traitement. Il effectue 10 à 12 traitements préventifs par an, avant que la vigne ne soit malade. L'ouvrier de la vigne
devra, au cours de ses travaux, à toute l'année, savoir observer. Alors, bien regarder la végétation de la vigne pour savoir détecter les maladies ou les prédateurs qui pourraient venir sur la vigne. Il faudra qu'il sache aussi lire attentivement toutes les notices d'emploi sur les emballages des produits et respecter ceci. Au bout de quelques années, l'herbe a repoussé dans les allées et il faut la tondre avec un girobroyeur, en la laissant sur place, sans la ramasser, car elle servira d'engrais à la vigne. D'autre part, quand les allées sont tondues, la vigne est beaucoup plus propre. Il est absolument nécessaire de respecter la sécurité, surtout lorsque l'on conduit le tracteur, et faire très attention à l'adhérence dans les pentes. Bien entendu, chaque fois que l'ouvrier qualifié en vigne et vin utilise des machines et des outils, il doit les nettoyer après s'en être servi et les ranger à l'abri dans un hangar agricole. Puis, avec le soleil, les raisins mûrissent et le temps des vendanges arrive. La récolte. Dès fin août, l'ouvrier qualifié en vigne et vin arrête tous les travaux de traitement, de palissage et de rognage car il doit contrôler la maturité du raisin. Le contrôle de maturité consiste à prélever une centaine de grains un peu sur toute la vigne. Le jus du raisin, placé sur un appareil spécial, permet de mesurer le degré de sucre et de savoir à quel moment il faudra récolter le raisin. L'ouvrier devra connaître sa météo, la météo, pour effectuer ces traitements, car s'il pleut, il ne sera pas réussi. Il en sera de même pour la vendange, car il faut le ramasser le raisin quand il ne pleut pas. En général, la récolte du raisin, que l'on appelle aussi les vendanges, se déroule en automne. Le propriétaire viticulteur prévoit une équipe de vendangeurs qui coupe les grappes de raisin avec un sécateur. Pendant les vendanges, il faudra accepter de travailler courbé et de travailler tard dans la journée, parce que les journées seront quelquefois longues. On coupe d'abord les grappes les plus mûres et on laisse mûrir les autres pour les récolter 8 à 10 jours après. C'est la récolte par tri successif. Cela permet de récolter un raisin toujours bien gorgé de sucre et de soleil. Les vendanges se passent dans une ambiance très sympathique et c'est un moment très convivial. Mais malgré cela, il faudra rester poli avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans la vie. Les seaux remplis de raisins sont vidés au fur et à mesure dans des cuves qui sont immédiatement portées dans le pressoir du viticulteur ou de la cave coopérative. Dans le pressoir, on presse le raisin pour en extraire le jus que l'on appelle le mou. Ensuite, ce mou sera vinifié, c'est-à-dire qu'il va subir des transformations pour devenir du vin. Les spécialistes de la vinification s'appellent des vinificateurs et des œnologues. Cette année, l'ouvrier qualifié en vigne et vin a eu une récolte de qualité et il peut être fier d'avoir participé à la réussite d'un bon vin.